Chers amis, à ce moment de la cérémonie, le rituel prévoit que le curé dise un petit mot. Je le fais. En guise de merci et d'encouragement. Vous en doutez, je ne me suis pas autoproclamé curé de la paroisse et je remercie le Père Winzer pour la confiance qu'il me fait. De même, il n'y a pas eu de vote de votre part pour m'élire curé éventuellement. On sait ce que les élus qui sont là savent que ça ne marche pas toujours. Et je vous remercie aussi de la confiance que vous me faites. Je n'ai pas été désigné enfin par mes confrères et je les remercie pour leur confiance. Je ne sais pas si je suis heureux d'être curé, mais ce qui est sûr, c'est que je suis heureux de coopérer avec vous, Père Winzer, avec les autres curés qui viennent d'être nommés, avec mes frères prêtres de la paroisse. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi je le sais, la plupart des curés des 28 paroisses du diocèse sont plus jeunes que moi. Heureusement pour la Sainte Église d'ailleurs, mais je ne suis pas l'aîné absolu. Je m'efforcerai, malgré mes limites, de servir jusqu'à ce que ma mission prenne fin. Dois-je dire que peu de choses finalement changent dans mon ministère nouveau? J'étais sur le territoire déjà, je ne viens pas d'ailleurs, je travaillais avec mes confrères, qui restent les mêmes, sauf le départ du Père Auguste, et nous continuons de le pleurer, mais le Père Tony nous aide à sécher nos larmes puisqu'il nous a rejoints. De même, les membres de l'équipe pastorale me connaissent, les délégués pastoraux. Aussi, j'ai déjà une bonne habitude de travail avec vous et je ne suis pas inquiet. Au fond, ma position ressemble à ces jeunes ou déjà moins jeunes couples qui viennent nous voir pour demander le mariage. Ils ont déjà 10 ans de vie commune, ils ont déjà des enfants et, mon père, nous voulons nous marier. La nouveauté principale, c'est la paroisse Saint-Junien-en-Mélois. Et à l'adresse des élus présents, nous vous avons invités, que je remercie d'être là. J'exprime la détermination de la communauté chrétienne et de moi-même de nous mettre au service des personnes qui sont souvent les mêmes que celles que vous rencontrez. Des tuilages et coopérations existent déjà entre vos activités et les nôtres. J'en cite 3 ou 4. Le patrimoine culturel fantastique ici nous permet de nous rencontrer entre élus ou autres autorités pour des manifestations communes. L'aide aux personnes d'entre nous les plus démunies nous permet de nous rencontrer aussi, car les uns et les autres, nous en avons le souci. Peut-être la promotion de la vie rurale et agricole, si importante dans notre pays mélois. Et nous allons réfléchir à cela avec tout le monde. Un certain nombre de jeunes agriculteurs sont chrétiens. Nous espérons pouvoir réfléchir à partir d'eux à l'évolution et aux difficultés de leur métier. D'autres occasions encore, tout récemment, la célébration du 11 novembre, spécialement dans le centenaire de la Grande Guerre. De façon générale, nous avons reçu aussi de vous, les élus, un très bon accueil lors de la visite pastorale de notre archevêque récemment. Et de façon générale, les chrétiens que nous sommes contribuent à la vie locale. Leur action n'est pas négligeable. Nous continuerons d'être loyaux. Voilà, l'heure de l'apéritif approchant, je n'ai pas le temps de m'adresser à mes frères et sœurs chrétiens et à mes frères protestants, mes frères et sœurs protestants en particulier avec qui nous œuvrons couramment. Nous aurons d'autres occasions de le faire. Notre tâche, ceci dit, je vous rappelle joyeusement que notre tâche est la même, petite paroisse ou grande paroisse, c'est-à-dire organiser la prière, car c'est la première chose qui compte, rendre gloire à Dieu, organiser la charité, car nous serons jugés sur la charité, ce qui ne sera sans doute pas très drôle,
annoncer l'Évangile, car cet Évangile n'est pas réservé à un cercle de Happy Few. Contribuer à l'éducation des enfants, à leur éducation religieuse, et vous êtes là devant, et je vous ai vu, vous chantiez, de même à l'accompagnement des jeunes et à leur formation religieuse aussi. Enfin, nous continuerons de tisser des liens de communion entre nous et au-delà. J'en ai fini, mais le Père Gabi, le prêtre le plus romain du presbytérium du diocèse et de toute façon le plus romain des prêtres de la paroisse, a ramené de son voyage à Rome, qui est sa ville natale et en même temps la capitale de la chrétienté, il a ramené un message, un petit parchemin qu'il va nous montrer et nous lire. Sa Sainteté François accorde des grands cœurs la bénédiction apostolique au Père Jacques Bréchoir et à toute la communauté à l'occasion de l'installation liturgique de la nouvelle paroisse Saint-Junien-en-Mélois, diocèse de Poitiers, et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâce divine, donnée à Rome le 16 novembre 2014.